petit déjeuner en famille avant de partir à l'école. Pourtant, l'une des enfants est espagnole. Isabelle vient de Canfranc, elle est scolarisée au collège de Bedouce et depuis lundi, elle est hébergée par les Brinons. Un gros changement pour l'adolescente. C'est difficile parce que tout change. Todo cambia. L'heure de manger est différente, le déjeuner, le dîner, l'heure d'aller se coucher, le lever aussi. Et la langue aussi change. Une évidence pour cette famille solidaire. Après l'effondrement de la RN 134, il fallait trouver une solution pour les élèves scolarisés côté français. Ces intempéries rappellent à deux valeurs essentielles, la force de la nature et puis la force de la solidarité. Et que chacun à notre échelle, voilà, si on peut faire quelque chose, il y en a qui sont allés sur le terrain. Nous, on a accueilli entre autres Isabelle, il y en a qui font des dons. Enfin, voilà, je pense que ça paraît normal et humain. J'étais contente de l'accueillir, mais après, ça se voyait dès le premier jour qu'elle était un peu perturbée de venir en France pour une semaine et peut-être pour plus longtemps. J'essaye au collège de l'adapter à notre vie, à nous. 8h15, départ pour le collège situé au bout de la rue. Dans cet établissement de 103 élèves, 9 viennent d'Espagne, de Canfranc ou Raca. Depuis lundi, aucun n'a manqué à l'appel et les enseignants restent très attentifs à leur situation. Ils sont très contents de venir, ils veulent pas repartir. Ils sont ouverts à toute proposition. On leur propose de loger en famille d'accueil provisoire. Ils répondent présents. Voilà, ce sont des élèves qui sont très solaires, j'ai envie de vous dire, qui déjà ont fait l'effort de traverser la frontière pour venir étudier en France. Ils prennent toutes les opportunités. La coupure de la RN 134 durera sûrement longtemps. Les familles espagnoles sont donc à la recherche de logements pour plusieurs mois dans la vallée d'Aspe pour que leurs enfants puissent continuer d'étudier presque comme si de rien n'était.